Localisés dans des provinces, le Kwango et le Kwilu, descendants du père Kachokwe Bangalapasi et de la mère Katayumbu, le peuple Mbala ont une mode de vie commun à tous les Bantous. Avec le chercheur Yemweni que nous avons retenu pour vous, il va nous parler de cette page d'histoire. Tout Mbala qui se respecte doit nécessairement manger les champignons que nous appelons Dilebu. En dehors de cela, il doit aussi manger les feuilles du manioc et les feuilles du manioc qu'on met un peu de bicarbonate là que nous appelons Kasebu et Mijigida. Bon, les feuilles du manioc chez nous est préparé en 3 étapes. Mariogu, c'est les feuilles du manioc qu'on prépare sans mettre du sel. On met l'huile de palme, on met un peu de moukubila. Et il y a encore un autre que nous appelons gaseb. On peut préparer même sans toutefois mettre un peu d'huile. On met aussi un peu de piment là, ronde là, que nous appelons doubouli. 3e sorte de feuille de manioc que nous appelons midjigid. On prend ça, on essaie un peu comme si de griller, mais sans mettre l'huile, tout ça. Donc avec l'eau seulement. Et après, on peut fermer ça. Ça passe la nuit à la maison. Demain matin, on peut préparer ça. On ne pile pas ça. C'est ce que nous appelons les midjigida. Et d'autres encore, madouj. Donc il y en a au moins 3 sortes de repas là, inévitables à Mbala de prendre ça. Les peuples Mbala, nous sommes de la partie matriarcat. Depuis nos origines lointaines, tout comme aux origines proches, donc nous dépendons de la partie matriarcat. C'est l'homme qui épouse une femme. Mais la femme ne peut jamais épouser un homme. Alors maintenant, c'est la femme qui donne au monde. Et bien que par le truchement de l'homme, que la femme peut avoir un enfant. Mais c'est la femme qui donne au monde. Donc c'est la femme qui gère les enfants, tout comme ça. Donc c'est pourquoi la femme est plus en compte chez nous les Bambala par rapport à l'homme. Parce que la femme peut rester ici, c'est comme une poule à un coq. Tu vois, donc une poule, c'est elle qui encadre les enfants, mais un homme, donc il peut quitter ici, il peut aller de là, tout comme ça, mais la femme ne saura pas se déplacer à tout moment. Elle est ici demain, elle est de l'autre côté, donc c'est la femme qui reste avec les enfants à tout moment par rapport à l'homme. Bon, la femme ne peut pas avoir des 3 hommes. D'ailleurs, depuis nos origines lointaines, la femme doit avoir un seul homme. Chez nous, les Bambala, pour une fille, avant qu'elle devienne une femme, nos ancêtres auparavant utilisaient quelques chenilles là. Et ces chenilles, on mettait aux fillettes, aux jeunes filles, juste aux mamelles. Dès que ça va piquer cette fillette, maintenant les mamelles commencent maintenant à pousser. Et pour un homme ou un garçon, et les ancêtres appliquaient rien que la sagesse. Comment? Les encadrer autour du fait pour les enseigner. Voilà, nous sommes partis de là avant que nous puissions être là où nous sommes. C'est comme moi-même aussi. Avant même que je puisse prendre la parole aujourd'hui, j'ai grandi avec mes ancêtres, mon père, mes oncles.
On m'appelait, on se mettait autour du feu les soirs comme ça. Donc, au lieu de se déambuler tel que les jeunes le font aujourd'hui, et mes parents m'encadraient, on m'enseignait, on me parlait. Alors on dit, le conte de chez nous, on m'apprenait, voilà, il y a eu tel monsieur est né quelque part, voilà, l'autre est né là-bas, voilà comment nous nous sommes rencontrés, voilà, les premiers arrivés ici, c'était nous autres, et les deuxièmes arrivés, c'était l'autre, et tel territoire, tel secteur, tel que au Bas-Congo là-bas, les premiers occupants du Bas-Congo, c'était les Pygmées ainsi que les Bassamba. Donc je l'ai appris à mes ancêtres. Alors maintenant, pour l'investiture d'un chef coutumier, on doit nécessairement se référer à la partie régnante, qui est le premier chef. Après le premier chef, ses descendants. Côté descendants, on tenait compte de la partie matriarcat et non patriarcat. Voilà, telle maman, sa petite sœur c'était l'autre, et l'autre a enfanté telle fille, et telle fille a enfanté encore l'autre. Donc, c'est ça, c'est continuel maintenant. On choisira un chef dans la famille régnante. Donc, on ne peut jamais sortir de la famille régnante pour mettre quelqu'un d'autre parce qu'il a des moyens, ou bien qu'il a des relations. On ne tenait pas compte de cela. Peut-être actuellement, d'autres cherchent à régner, mais sans tenir compte à des réalités laissées par les ancêtres. Chez nous, les chefs coutumiers sont investis. On doit nécessairement aussi inviter d'autres chefs coutumiers. D'ailleurs, tout comme ça, donc, les amis qui vivaient avec l'ancien chef qui régnait, donc celui qui vivait avec celui-là, c'est celui qu'on doit appeler. Donc par exemple, chez nous, dans Masimanimba, il y a le chef de groupement Mbulukabala. Lui est dans le Masimanimba, dans le secteur Païkundula. Mais il est le chef coutumier Ngongo, mais il règne aussi dans d'autres secteurs où se trouve le peuple Ngongo. Tout comme dans Kayembo aussi, le chef par exemple Nzof, il est en RDC, il est encore en Angola. Il règne aussi en Angola. Bon, le grand chef coutumier Mini-Congo, il est au Congo, mais il a aussi quelqu'un d'autre qui règne en Angola, que nous appelons la reine Ngudiakam, le chef coutumier Soukou. Parce que cette répartition c'est fait par les Blancs, non par et non par nos aïeux. Alors, maintenant, nous avons la facilité d'épouser, même à l'étranger, nous sommes au Congo, on peut se marier à l'étranger, donc le long de nos frontières, tout ça. Donc là, ça ne pose pas de problème. Même des dialectes. Le Kichoko se parle en RDC, le Kichoko est aussi en Angola. Hein? Le Kimbala aussi est en Angola, le Kimbala est au Cameroun, ailleurs, hein, au Sénégal, tout ça, tel que les joueurs et tout. Il est Mumbala aussi du Cameroun. Le mariage, les liens de mariage, donc nous ne tenons pas compte, il faut qu'on soit de la même famille ou bien qu'on soit du même secteur, non. Donc on peut se marier même ailleurs. Vous venez de suivre le mode de vie chez les Bambala. Nous allons terminer cette émission avec ce proverbe bantou qui dit « Si tu veux savoir qui tu es, retourne d'où tu viens ». Merci de nous avoir suivis. Au revoir.